Bienvenue sur cette chaîne YouTube, je l'avais promis sur Instagram, et voilà, première vidéo pour vous parler un petit peu de ce projet. Je suis super content de vous présenter cette première vidéo qui va parler de pas mal de choses autour du trail, et puis avec un fil conducteur un petit peu en fond jusqu'en août de l'année prochaine. On va faire un petit tour dehors pour que je vous explique ça, et puis pour avoir un côté un peu plus nature. On se retrouve dehors sur les terrains d'entraînement autour de la maison pour vous parler un petit peu de ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne. Vous allez pouvoir retrouver des carnets d'entraînement avec des gros blocs. Vous parler aussi un petit peu des carnets de courses, des résultats des courses que j'aurais faites, ce qui s'est bien et moins bien passé, des actus un petit peu sur la planète trail et puis les nouveautés que vous allez pouvoir retrouver chez les marques. Quelque chose qui est pas forcément fait, que j'aimerais bien réaliser. Alors au rythme soit mensuel, soit hebdomadaire, on verra bien. Et puis vous parler de projets off, traverser le massif, segment. Et puis on sera déjà pas mal. Pour l'instant, on va se limiter à ça et puis on verra ce qui sera possible par la suite. En tout cas, on se retrouve à l'intérieur pour vous parler de mon projet et de moi. Allez, salut! On se retrouve ici un peu plus au calme pour parler un petit peu de la suite et de parler un peu de mon histoire et du fil conducteur qu'il va avoir sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Valentin Caillé, je suis originaire de Passy en Haute-Savoie. J'ai commencé le sport principalement sur le ski, je vous mets quelques images en haut, le ski, puis ça s'est vite découlé un peu l'alpinisme, voilà, de par la proximité des montagnes environnantes. Avec notamment Chamonix juste à côté. On est à peu près entre Passy et Chamonix, on est sur 30 minutes, donc c'est sûr que c'était un passage obligatoire de l'alpinisme et puis du ski de pentraide. Pendant 2 années en free solo, sur pas mal de projets un petit peu tous les week-ends. Et puis j'avais envie de mêler un petit peu mes deux passions qui étaient le ski alpin et puis le ski de pentraide. Et la logique c'était s'inscrire sur une démarche de haut niveau sur le Freeride World Tour. Je m'inscris sur une étape, malheureusement c'est annulé. Et je me dis, il va falloir préparer cet été un physique qui va permettre de supporter la charge de cette compétition. Donc je me mets à faire un peu de musculation et puis toujours beaucoup de randonnée, légèrement de course à pied, mais c'est vraiment pas le principal. Et puis dans cette démarche-là, je lance par la suite un gros projet de 4-5 mois où je fais beaucoup de dénivelé sur Chamonix. Et puis vient le Covid. Covid qui arrête un peu tout. Je me dis ça fait encore repousser d'1 an. Et je me dis je vais courir pendant cette période-là. Je ne pouvais pas faire vraiment autre chose. Pas mal de musculation, pas mal de course à pied. Et vient donc le Covid où là je me dis il va falloir vraiment commencer à courir de manière un peu plus tranquille. Et puis avec le rayon d'1 kilomètre et de 1 heure par jour, je m'astreins à faire ça un peu tous les jours. Et puis vient la fin du Covid, je me dis pourquoi pas se lancer un petit peu dans une compétition. Je réalise une première compétition où je réalise la place de 4e sur une course non loin de Chamonix. Un bon niveau, mais c'était rien d'exceptionnel non plus. Et je me fais un peu repérer par Benjamin Kochen, qui sera le créateur du Reveal Squad, une team de 3 athlètes jeunes. Et l'objectif, c'était principalement de les accompagner en coaching et avec aussi un support un peu financier et matériel avec des marques. Et deuxième chapitre, du coup, la team Reveal Squad, menée par Benjamin Kochen, un coach et un athlète de swimrun qui a réalisé des belles compétitions, notamment les championnats du monde de swimrun, l'Otilo. Je ne serai pas seul dans cette équipe. Je serai accompagné de 2 athlètes que vous connaissez peut-être si vous suivez un peu le milieu du trail, Louis Feliza, donc ancien cycliste et maintenant qui est chez la team Nike Trail Team Espoir et qui est passé juste avant chez Oka Trail Buff. Et puis Alexis Rosset, un athlète de très très bon niveau qui a réalisé 2 performances assez exceptionnelles cette année, une 6e place à Cape Town en Afrique du Sud et puis je crois une top 10 ou top 15 sur la Saint-Élion. Donc on crée vraiment une belle effervescence avec ces 2 athlètes-là, pas mal d'entraînement et surtout de la progression qui mènera par la suite pas mal de compétitions. Je décide par la suite de quitter un petit peu la team pour pas mal de raisons et je décide de devenir athlète indépendant à ce moment-là. J'ai pas mal de contrats, pas mal de marques qui me suivent d'un point de vue financier mais aussi matériel. C'est assez intéressant mais les courses ça marche pas aussi bien qu'avant. Je
je me remets un petit peu en question et puis j'ai pas mal de fatigue, je fais une prise de sang et là on me diagnostique une mononucléose, donc une maladie où on peut un peu rien faire, on est obligé un peu d'attendre que la fatigue passe, et au moment où la fatigue commence à passer, j'ai un accident de voiture donc l'année dernière en juillet, où quelqu'un me rentre dedans à plus de 60 km/h, ce qui mettra un terme à la fin de saison et qui crée aujourd'hui un peu cette chaîne YouTube pour vous retracer un peu l'histoire de quelqu'un qui reprend la course à pied après pas mal de temps d'arrêt. Je suis toujours un peu en phase de rééducation où je reprends tranquillement. J'ai eu l'autorisation du kiné de reprendre un peu le sport le mois dernier, donc assez content de ça, de manière progressive. J'en fais peut-être déjà un peu trop, j'ai toujours des douleurs chroniques en bas du dos, du mal à dormir forcément. J'ai eu le coup du lapin, donc j'ai eu beaucoup de douleurs au niveau cervical, et puis je me suis tapé le nez pendant cet accident, donc j'ai un décalement de la cloison nasale qui m'empêche de respirer par le nez, donc c'est sûr que je vais me faire opérer de ça durant l'année, donc ça va être un élément assez important à prendre en compte dans la préparation. C'est vraiment une année de reprise. Et puis je vais vous parler de la première course, et la première course qui va être une course de reprise et qui arrive dans pas si longtemps, sans objectif de temps et sans objectif de place. Première course du coup, c'est le trail du Mont Saint-Michel, non loin de chez moi, c'est peut-être à 10 minutes en voiture, donc pour moi c'était assez important de faire ça, de faire une course un peu locale. C'est à peu près un 18 km pour 700-800 de dénivelé, j'ai plus exactement les distances et les ratios, mais voilà, une petite course un peu locale. L'objectif ça va être de reprendre voilà, tranquillement. Donc l'objectif cette saison ça va être de voilà, vous retracer sur un fil rouge un petit peu ce qui va se passer durant mon année, une reprise qui va se faire avec du plaisir, surtout du plaisir en montagne. Et puis je vais vous faire une petite vidéo après par la suite pour vous présenter un peu le plan des courses qui sont prévues cette année, pourquoi je les fais et dans quel objectif ça amène pour aussi l'année prochaine. Et voilà, fin de vidéo pour voilà, vous remercier en tout cas d'être resté jusqu'à là. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire avec des remarques sur ce qui pourrait être amélioré, ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. En tout cas, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo qui va sûrement parler matos ou actu. Allez, salut, à une prochaine.